Samsung vient de publier la première bêta de One UI 8. Bien qu'elle ne soit pas aussi radicale que One UI 7, elle inclut néanmoins quelques améliorations intéressantes qui méritent d'être mentionnées. L'interface est basée sur Android 16, et si cette mise à jour ressemble plus à une amélioration qu'à une révolution, elle inclut néanmoins des fonctionnalités notables. Tout d'abord, l'application QuickShare dispose d'une interface dédiée avec des onglets d'envoi et de réception distincts, ce qui facilite la compression de fichiers entre appareils sans passer par le menu de partage habituel. Cette application élégante et simple devrait être disponible sur tous les téléphones Android dès que Google publiera sa mise à jour. Ensuite, l'application. Mes fichiers a également bénéficié d'une mise à jour, légère mais utile. Vous verrez désormais les catégories directement en haut de l'écran, ainsi qu'une section récemment ajoutée qui affiche des aperçus de vos téléchargements récents ou de tout ce que vous avez créé sur votre appareil. C'est une petite mise à jour, mais elle facilite grandement la recherche. L'application météo a également été améliorée. Samsung l'a repensée visuellement avec des personnages et des animations plus réalistes, adaptées à la météo actuelle. L'interface utilisateur utilise désormais des cartes transparentes, ce qui rend l'ensemble plus élégant. Samsung Internet fait également peau neuve. Le menu contextuel a été repensé et vous pouvez désormais le personnaliser et partager des éléments plus facilement. L'objectif est de réduire le nombre de clics et d'accéder plus rapidement à vos actions préférées. L'une des nouveautés les plus intéressantes est le multitâche en écran partagé. Samsung prend désormais en charge le partage 90-10, ce qui permet de toucher une partie de l'écran et de passer d'une application à l'autre plus facilement. Si cela vous semble familier, c'est que OnePlus propose déjà une fonctionnalité similaire avec sa fonctionnalité Open Canvas. Samsung ne l'intègre plus seulement aux téléphones et tablettes pliables. Même les smartphones classiques peuvent en profiter. Google pourrait éventuellement l'inclure dans Android 16, mais pour l'instant, elle n'est apparue que dans des versions fuitées. Les utilisateurs de Samsung bénéficient donc d'un avantage certain. L'application Rappels a été repensée avec de nouvelles catégories et des suggestions de rappels plus intelligentes. De plus, l'application Calendrier de Samsung permet désormais de créer et de gérer ces rappels, ce qui permet de tout centraliser si vous êtes du genre organisé. Globalement, ce n'est pas une mise à jour majeure, mais ces petites améliorations sont un plus. One UI 8 est plus fluide, plus utile et globalement plus intelligent. Si vous vous demandez si vous pouvez installer la bêta, sachez qu'elle est actuellement limitée. Samsung ne l'a rendue disponible que dans quelques régions, comme la Corée, les États-Unis, l'Allemagne et le Royaume-Uni. D'autres pays suivront, mais aucune date n'a encore été fixée. Quant aux appareils, la liste est courte et concise. Les Galaxy S25, S25 Plus et S25 Ultra. Aux États-Unis, vous aurez besoin d'un modèle débloqué ou de la version T-Mobile. Les autres opérateurs ne sont pas encore pris en charge. Êtes-vous impatient d'essayer One UI 8 ou hésitez-vous encore à essayer One UI 7? Partagez votre avis dans les commentaires et comme toujours, à bientôt sur la chaîne Smart Tech. Prenez soin de vous.